Le football sans l'UNICATEF, ça ne peut pas coller. Donc l'UNICATEF a un rôle, je vais dire, de formation, bien évidemment, proche du terrain, de jeu. Je pense que l'UNICATEF a entre ses mains, entre ses volontés, la possibilité de donner un bon spectacle, de former des éducateurs, d'avoir la réflexion globale par rapport à un métier difficile. D'abord, les hommes changent. L'UNICATEF a eu un certain nombre de responsables au fil des années, avec qui j'étais président de la Ligue. Donc j'ai eu l'occasion dans les années 90, 95 d'avoir des discussions importantes avec eux. Ils ont toujours fait partie soit des conseils d'administration, soit des directions. C'est le cas encore aujourd'hui sur la haute autorité. Donc il y a des rapports normaux. On n'est pas toujours d'accord sur tout, mais ne pas tenir compte les uns et les autres, d'abord les uns et les autres, des avis serait coupable pour la fédération. Donc l'UNICATEF est une organisation ancienne, mais aussi avec des jeunes dirigeants aujourd'hui qui souhaitent continuer à être très proches des instances qui sont dans les décideurs, non seulement pour leur métier, bien évidemment, mais aussi pour l'ensemble du football. Bon, les partenaires en général doivent être, vous l'avez dit, proches du terrain. Je pense que les bureaux comme ceux-ci sont indispensables pour le fonctionnement administratif, juridique et comptable, mais le foot évolue tous les jours. Notre nombre de licenciés évolue, le football féminin se développe, donc les réflexions sont plus importantes. Donc on doit avoir des contacts permanents, non pas figés sur des règles strictes, mais en tout cas un accompagnement important. Donc les entraîneurs, en général, ont cette mission, j'allais dire, très importante, très importante, indispensable pour le football national. D'abord de porter la bonne parole, ensuite d'avoir une ligne de conduite, et puis aussi de rapporter ce qui se passe sur le terrain. C'est un métier difficile, extrêmement compliqué, mais enfin un métier où il y a de l'avenir, qu'on le veuille ou non. Le football reste créateur d'emplois, le football reste quand même très passionnel. Le football, malgré la crise, parce qu'il y en a une, reste un mouvement économique relativement important. Bien sûr, la fédération a cette mission. En fait, on a une délégation de service public. Donc on a une mission importante, on a des comptes à rendre en fait, à l'État, quel qu'il soit, mais on est aussi porteur d'espoir. C'est-à-dire les entreprises qui travaillent avec nous accordent des budgets importants, la télé, les sponsors, et il est bien normal que l'on fasse en sorte d'améliorer l'ensemble des facteurs du développement du football. Donc les accords que nous prenons, les envies que nous avons, c'est toujours bien sûr la bonne gestion, de moderniser les performances des uns et des autres, donc on est tout à fait dans notre métier. Oui, c'est une application de toute façon qui n'est pas tout à fait récente. C'est un produit, entre guillemets, qui est développé au fil du temps, aussi bien par la Ligue de football professionnel que par la Fédération. Donc on est tout à fait dans l'accompagnement nécessaire pour un certain nombre d'hommes. Mais je persiste à penser que, si vous voulez, que l'union si vous voulez, des entraîneurs nous permet, malgré tout, d'avoir une avancée technique très forte, de ne laisser personne le long du chemin. C'est aussi sa mission. Je pense que le foot est organisé de cette façon, qu'on oublie souvent de le dire, mais le côté affectif, ou social, mais plutôt affectif, fait partie des missions indispensables.